À 66 ans, Charles a finalement admis ce que beaucoup soupçonnaient depuis des décennies. Il était déjà considéré comme la lie de la famille royale avant même que ces mots ne quittent de ses lèvres. Sa vie avait été construite sur le déni, la tromperie et une propagande soigneusement planifiée. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir pourquoi Charles a tout révélé à cet âge et comment tout était lié à son ex-femme et au poids d'une couronne qu'il n'avait pas encore portée. Né en novembre 1948, Charles est entré dans une famille qui exigeait la loyauté envers le devoir avant la loyauté envers soi-même. Dès le début, sa mère Élisabeth n'était pas seulement une mère. Elle était la reine. La femme qui le bordait le soir était la même femme qui disparaissait pendant des mois lors de tournées du Commonwealth, laissant Charles aux soins de nounou. Son père, le prince Philippe, a essayé de le façonner en acier en l'envoyant à Gordon Town, un internat brutal connu en Écosse, où il était intimidé, moqué et humilié. Dans des lettres privées, Charles le décrivait comme un enfer sur terre. Ses cicatrices ne l'ont jamais quitté. Elles lui ont appris très tôt que les émotions n'avaient pas leur place dans sa vie. Et pourtant, ces mêmes émotions refoulées allaient plus tard exploser de la manière la plus scandaleuse possible. Le monde a vu Charles devenir un homme, mais ils n'ont jamais vu l'enfant qui était désespéré d'affection. Ce manque de chaleur allait guider toutes les relations qu'il aurait. Quand il était jeune, avant Diana, avant Camilla, Charles était déjà connu dans les cercles d'élite pour sortir constamment. Au moins 20 relations sérieuses ont traversé sa vie avant qu'il ne se stabilise. Actrices, aristocrates, célébrités, chacune soigneusement utilisée et jetée parce qu'aucune d'entre elles n'était suffisante. Pourquoi ? Parce que Charles n'a jamais été autorisé à se marier par amour. Il était censé se marier pour la monarchie. À la fin des années 1970, la pression était insupportable. Son oncle, Lord Mountbatten, l'a poussé à trouver une épouse convenable. Convenable signifiait jeunesse, pureté et liens aristocratiques. Et c'est là que Diana Spencer est entrée en scène. Une adolescente timide, à peine sortie de son enfance, Diana remplissait les conditions requises. Ce que le monde ne savait pas, du moins pas à l'époque, c'est que Charles était déjà amoureux de quelqu'un d'autre. Il s'agissait de nul autre que son ex, Camilla, la femme qui allait ruiner tant de vies, la femme qui allait déclencher la plus grande crise de l'histoire royale moderne. Lorsque Charles a demandé Diana en mariage en février 1981, l'interview de fiançailles elle-même a révélé ce que la plupart des gens ont ignoré. Lorsqu'on leur a demandé s'ils étaient amoureux, Diana a répondu instantanément. Bien sûr, Charles a hésité. Puis est venue sa phrase infâme. Quoi que cela signifie, l'amour. Ce n'était pas un lapsus, c'était un avertissement que personne n'a pris au sérieux. Le mariage en juillet 1981 a été diffusé à 750 millions de personnes dans le monde entier. Un conte de fées, disait-il. Mais derrière les murs du palais, cela ressemblait plus à une marche funèbre. Diana avait trouvé un bracelet que Charles avait commandé pour Camilla quelques jours avant le mariage. Il le lui a offert gravé des lettres G et F qui faisaient référence à Gladys et Fred, leurs surnoms respectifs. Diana l'a confronté, mais la machine de la monarchie était plus grande que sa douleur. On lui a dit de se taire et de garder le silence. Ce silence s'est poursuivi dans leur mariage. Charles est resté en contact avec Camilla, le niant à tout le monde, y compris à Diana. Mais la vérité laisse toujours une trace. Appels téléphoniques, réunions secrètes, cadeaux. La presse a commencé à tourner autour. Diana elle-même se sentait piégée. Des années plus tard, elle a admis que le jour où elle a remonté l'allée, elle savait déjà qu'elle épousait 3 personnes. Les fissures sont devenues publiques au milieu des années 1980. Diana souffrait de boulimie, alimentée par le stress,
la solitude et la trahison. Charles est devenu froid, plus distant, se tournant complètement vers Camilla. Leurs conversations privées, enregistrées et divulguées, sont devenues certains des scandales les plus humiliants de l'histoire royale. Celui que le public n'a jamais oublié est la cassette du Camilla Gate, publiée en 1993. On y entendait Charles dire à Camilla qu'il souhaitait pouvoir vivre dans son pantalon, allant même jusqu'à plaisanter, en disant qu'il voulait se réincarner en son tampon. Nous vous en dirons plus en détail plus tard, mais pour la monarchie, c'était honteux à une échelle qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Pour Charles, c'était l'exposition du secret même qu'il avait essayé de cacher pendant des décennies. Mais ce que le public ne savait pas, c'est à quel point cela allait loin. Les cassettes n'étaient pas seulement embarrassantes. Elles ont révélé que Charles n'avait jamais eu l'intention d'abandonner Camilla, pas même pour sa femme, pas même pour son pays. Il a tout risqué. Et à mesure que de plus amples détails faisaient surface, des questions étaient posées. Pourquoi Diana, la femme la plus photographiée au monde, sombrait-elle dans le désespoir alors que Charles poursuivait ouvertement et de manière provocante Camilla? Pourquoi la monarchie était-elle prête à sacrifier Diana pour protéger Charles? Et jusqu'où Charles irait-il pour garder la vérité enfouie? Lorsque les choses se sont dégradées, on a dit au public que Charles et Diana étaient tout simplement incompatibles. Mais ce mot n'explique pas la trahison que Diana a vécue. Il n'explique pas non plus pourquoi la reine elle-même est intervenue en exigeant leur séparation en 1992. Il ne s'agissait pas d'incompatibilité. Il s'agissait d'un mariage détruit par une liaison que Charles refusait de rompre. Et c'est là que l'histoire commence à devenir folle, car la question est restée de savoir ce que Charles protégeait réellement, même après tout cela. Sa réputation ou quelque chose de plus grand. Après des décennies, lorsque Charles a finalement admis ce que nous soupçonnions, il ne s'agissait pas seulement de Camilla. Il s'agissait de l'institution, des dissimulations et du coup douloureux du silence. Mais avant de pouvoir parvenir à cet aveu, nous devons découvrir toutes les couches cachées qui l'ont amené à ce point. Au moment où Charles a hérité de la couronne, son passé a cessé d'être des ombres derrière les murs du palais et est devenu une histoire gravée dans le trône lui-même. Ce que la Grande-Bretagne soupçonnait discrètement depuis des décennies était désormais impossible à éviter. Charles n'était pas le roi de contes de fées que sa mère avait essayé de présenter. Il n'était pas non plus le prince héroïque de la jeunesse. Il était le monarque du scandale, construit par la trahison et hanté par la femme que le monde aimait plus que lui. Chaque scandale que Charles avait enduré a semblé réapparaître le jour de son couronnement. Dès l'instant où le silence funèbre de Diana s'est abattu sur la Grande-Bretagne, un malaise croissant s'est fait sentir quant au rôle qu'il avait joué dans son malheur. Le monde se souvient encore de la célèbre interview de Diana en 1995, lorsqu'elle a admis qu'il y avait 3 personnes dans ce mariage. Cette phrase avait entaillé l'image publique de Charles plus profondément que n'importe quel tabloïd ne pourrait jamais le faire. Et pourtant, ce que beaucoup ne savaient pas à l'époque, c'est que Charles avait déjà été pris dans une humiliation encore plus sombre que le palais avait désespérément essayé d'enterrer. Tout a commencé avec Charles et Camilla. Alors, entrons plus en détail. En 1993, le monde a été stupéfait par la fuite d'un appel téléphonique privé entre Charles et Camilla. La presse l'a appelé Camilla Gate ou Tampon Gate, et les détails étaient si explicites que les journaux se demandaient s'ils pouvaient même les imprimer. Charles avait été enregistré tard dans la nuit, en train de dire à Camilla qu'il souhaitait être réincarné en ses sous-vêtements, avouant dans un langage si intime qu'il a choqué même les royalistes fidèles. Il ne s'agissait pas seulement d'imagerie grossière. C'était la preuve que pendant que Diana essayait d'avoir l'air heureuse, pendant que le pays voulait désespérément croire à leur mariage de conte de fées, le cœur et le corps de Charles étaient déjà ailleurs. Pour de nombreux Britanniques, ce n'était pas seulement un scandale. C'était une trahison de la dignité même de la monarchie. Mais l'affaire n'était pas seulement une affaire. C'était la blessure visible d'une vérité bien plus profonde. Charles avait choisi Camilla bien avant la couronne, bien avant Diana, bien avant le devoir.
Au début des années 1970, il l'avait rencontrée et en était tombé amoureux presque immédiatement. Pourtant, le palais, dirigé par Lord Mountbatten et la reine-mère, désapprouvait. Il considérait Camilla comme inappropriée, trop expérimentée, trop peu raffinée, trop dangereuse pour l'image impeccable requise du futur roi. Charles a donc été éloigné, et lorsque Diana est apparue comme une jeune, innocente, beauté intacte, elle n'a pas seulement été choisie comme épouse, elle a été choisie comme symbole, la future reine parfaite soigneusement construite pour colmater les fissures que Charles avait déjà laissées derrière lui. Mais les symboles ne peuvent pas vivre comme les gens. Et Diana a été forcée de découvrir cette vérité en temps réel. Lors de sa lune de miel, elle a trouvé des boutons de manchette de Charles gravés des initiales C et C, un cadeau de Camilla. Plus tard, elle s'est souvenue avoir vu des photographies, des notes, et avoir su au fond d'elle que le mariage avait été compromis avant même d'avoir commencé. Lorsque Diana a confronté Charles à propos de Camilla, sa réponse a été aussi froide que définitive. « Je refusais d'être le seul prince de Galles qui n'ait jamais eu de maîtresse. » Cette seule phrase a dit au monde entier qui était vraiment Charles. Pourtant, ce que le public entend rarement, c'est l'étendue de la rivalité à l'intérieur des murs du palais. Diana était adorée à l'extérieur du palais de Buckingham, mais à l'intérieur, elle était considérée comme une perturbation. Les courtisans parlaient dans son dos qu'elle était émotive, instable et incontrôlable. Mais ce qu'ils n'ont jamais admis, c'est que ces tendances émotionnelles étaient directement alimentées par la trahison qu'elle endurait. Regarder son mari afficher son amour pour une autre femme tout en lui refusant le partenariat qui lui avait été promis. Le mariage est devenu une zone de guerre de jalousie et de chagrin. Diana a développé une boulimie, a parlé ouvertement de son désespoir et a cherché l'amour ailleurs, parce que l'amour à la maison lui avait été refusé. Et tout cela a déteint sur la relation de Charles avec ses fils. William et Harry étaient des enfants pris dans un brasier qu'ils n'avaient pas allumé. Ils adoraient leur mère, mais étaient les héritières de l'homme qui l'avait humilié. Plus tard, Harry lui-même a admis que les cicatrices étaient profondes, qu'il en voulait à la façon dont sa mère avait été traitée, et que le mariage éventuel de Camilla avec Charles avait laissé des blessures qui ne se sont jamais vraiment refermées. Mais Charles a quand même continué d'avancer. Malgré les scandales, malgré les divorces, malgré la mort tragique de Diana en 1997, il s'est battu pour réécrire le récit. Il a lentement réintroduit Camilla au public, a remodelé son image, et contre toute attente, a convaincu l'establishment de l'accepter. En 2005, il l'a épousée. Pourtant, même à ce moment-là, l'annonce portait l'une des plus grandes vérités tacites de l'histoire royale. Camilla ne serait jamais appelée reine. Elle ne serait jamais que reine consort. C'était la façon dont le palais protégeait la mémoire de Diana, reconnaissant que le public ne pardonnerait jamais à Charles si la femme qu'il avait trahie, Diana, s'asseyait sur le trône. Mais le temps a une façon de réécrire la mémoire. Au moment où Élisabeth II est décédée en 2022, Camilla avait été adoucie aux yeux du public, tranquillement acceptée, et le jour du couronnement de Charles, elle a été couronnée reine à ses côtés. Pour des millions de personnes qui se souvenaient des larmes de Diana, ce fut un moment douloureux. Pour Charles, c'était l'accomplissement du choix qu'il avait fait toutes ces années auparavant. Pas la couronne d'abord, pas le pays d'abord, mais Camilla. Et lorsqu'on lui a demandé dans des interviews à l'approche de ses 76 ans ce que l'amour signifiait vraiment pour lui, Charles a finalement admis ce qui était clair depuis longtemps. Camilla avait toujours été la seule. Au moment où Charles a atteint la cinquantaine, les fractures au sein de sa famille étaient impossibles à dissimuler. Le conte de fées de son mariage s'était effondré publiquement. Diana était décédée dans des circonstances
qui ont laissé le monde mal à l'aise, et l'ombre de Camilla planait plus lourdement que jamais. Mais ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est à quel point ces années ont brutalement mis Charles à l'épreuve, non seulement en tant qu'homme, mais en tant qu'héritier, qui avait déjà attendu plus longtemps que quiconque dans l'histoire britannique pour monter sur le trône. Le palais pouvait contrôler les cérémonies et les apparences, mais il ne pouvait pas effacer les scandales qui continuaient de se répandre. Mais Charles n'a jamais été du genre à s'éloigner du devoir, peu importe à quel point son nom était écorché. Au lieu de cela, il s'est plongé dans ses passions, l'architecture, l'environnementalisme et son travail caritatif avec le Prince's Trust. Il a essayé de se redéfinir comme un homme avec une vision, quelqu'un qui pouvait moderniser une monarchie menacée de devenir hors de propos. Pourtant, aucun discours, aucune coupure de ruban et aucune plantation d'arbres ne pouvaient faire oublier aux gens ce qu'ils avaient entendu sur cette cassette. Pendant des années, Camilla a été cachée lors des événements royaux. Elle entrait par des portes latérales, sortait par des sorties de secours et n'était jamais vue à ses côtés sur les portraits officiels. Le palais craignait qu'un faux pas ne rallume la fureur publique. Pourtant, le temps a modifié la mémoire publique, et Charles a compris comment attendre. Lentement, il a réhabilité à la fois son image et celle de Camilla, en s'appuyant sur la persévérance et un fait indéniable. Elle ne l'a jamais quitté. Contrairement à son mariage raté avec Diana, son lien avec Camilla est resté fort. Et d'une manière étrange, cette constance a adouci les bords du scandale. Au début des années 2000, il avait pris le risque de la faire sortir au grand jour, en apparaissant avec elle lors d'événements et en permettant aux caméras de voir ce que les initiés savaient déjà, qu'ils étaient inséparables. Mais le silence entourant la mort de Diana n'a jamais disparu. Les questions n'ont cessé de refaire surface. Pourquoi le mariage avait-il été autorisé à se détériorer de manière si désastreuse en premier lieu? Pourquoi Charles ne s'était-il pas battu plus fort pour elle? Ou peut-être pour que sa famille accepte la femme qu'il aimait avant d'épouser Diana, même s'il reconstruisait sa position publique, ses doutes s'accrochaient à lui. Lorsque la célèbre interview de Diana à Panorama en 1995 a été révélée plus tard comme ayant été manipulée par des tactiques trompeuses du journaliste Martin Bacher, les défenseurs de Charles ont fait valoir qu'il avait été traité injustement. Pourtant, la vérité est restée que les dommages émotionnels étaient faits. Des millions de personnes ont vu les larmes de Diana, sa douleur et ses mots sur le fait d'être piégée dans un système conçu pour écraser l'individualité. Et au centre de tout cela se trouvait Charles. Alors, qu'arrive-t-il à un homme lorsqu'il passe la moitié de sa vie à attendre d'être roi pendant que le monde se demande s'il le mérite même? Charles a porté cette question en silence. Il a admis des années plus tard dans de rares interviews à quel point l'attention de la presse avait été étouffante, à quel point il s'était senti incompris et mal représenté. Mais même ses aveux n'ont jamais effacé la perception qu'il avait échoué à Diana. Le public pouvait pardonner ses excentricités, ses remarques étranges sur l'architecture, même sa blague sur le tampon. Ce qu'il ne pouvait pas pleinement pardonner, c'est la façon dont sa poursuite de Camilla avait coûté à Diana son bonheur. Et pourtant, à 70 ans, Charles avait enfin ce qu'il avait toujours voulu. Camilla à ses côtés officiellement, plus cachée, plus honteuse, et plus surprenant encore, reconnue comme reine consort après le décès d'Élisabeth. Pendant des décennies, on lui avait dit que le public ne l'accepterait jamais. Mais ils l'ont fait. C'était comme si la monarchie elle-même avait réécrit le scénario, lissant le scandale et présentant leur union comme une destinée accomplie. Pourtant, à 76 ans, lorsque Charles a commencé à parler plus ouvertement de son passé, ce n'était pas un triomphe dans sa voix. C'était une reconnaissance. Il a admis les échecs, les lacunes, la douleur qu'il avait causée.
il a avoué ce que tout le monde soupçonnait. Que son mariage avec Diana n'a jamais été le conte de fées qu'il était censé être, que son amour pour Camilla n'a jamais cessé, et que la couronne elle-même l'avait forcé à faire des choix qui les ont tous marqués. Ce n'était pas autant des excuses au public qu'une reconnaissance de la vérité. Après tout ce que nous vous avons dit, vous pourriez commencer à voir que l'histoire de Charles a toujours été enveloppée de drames non divulgués. Mais lorsqu'il a eu 76 ans, le silence n'était plus possible. Dans une adresse privée qui a filtré dans le domaine public, il a finalement donné une voix à la seule vérité que la Grande-Bretagne murmurait depuis des décennies. Il a confirmé que son cœur n'avait jamais appartenu à Diana. Pas entièrement, pas de la manière dont le monde en avait besoin. Et avec cet aveu, tout a changé. Mais avant cette révélation, un dernier chapitre devait être réglé. Pendant des années, la loyauté de Charles envers Camilla n'était pas qu'une affaire privée, c'était une humiliation publique. La monarchie avait toujours été construite sur le secret, mais maintenant, le secret était impossible. Après la mort de Diana en 1997, lorsque la nation a pleuré la princesse, Charles a fait face à une fureur ouverte. Les foules l'ont hué. Des lettres ont inondé les journaux exigeant qu'il ne devienne jamais roi. Et Camilla, la femme qu'il s'était battue pour protéger, a dû être cachée pendant des années, incapable de se tenir à ses côtés. Ce ressentiment, le sentiment que Charles avait choisi le désir plutôt que le devoir, l'a hanté pour le reste de sa vie. Alors pourquoi à 76 ans l'admettre enfin? Parce que la vérité avait déjà corrodé l'institution. Parce que peu importe la façon dont le palais avait géré son image, la tache du passé est restée. Il savait que l'histoire ne se souviendrait pas de lui comme d'un roi guerrier ou d'un réformateur, ou même comme d'un monarque tranquille. On se souviendrait de lui pour un seul choix, le rejet de Diana et le dévouement inébranlable à Camilla. Mais son admission portait quelque chose de plus profond. En confirmant que Diana a été sacrifiée à un arrangement qu'il n'a jamais voulu, Charles a involontairement validé ce que Diana elle-même avait dit au monde en 1995. Nous étions 3 dans ce mariage. Pendant des décennies, l'establishment avait essayé de rejeter cette déclaration comme une exagération émotionnelle. Pourtant, en 2024, le roi lui-même l'a justifié. Et soudain, le fantôme de Diana s'est dressé plus haut que jamais. Ces mots résonnant à travers une Grande-Bretagne qui n'a jamais cessé de l'aimer. C'est ce qui a rendu la confession si dévastatrice. Il ne s'agissait pas seulement d'adultère ou d'un mariage qui a mal tourné. Il s'agissait d'une trahison sur la plus grande scène. Trahison d'une femme, trahison de fils, trahison d'une nation qui avait investi son espoir dans un conte de fées. Charles l'avait dissimulé pendant des décennies, mais à 76 ans, il a finalement admis ce que tout le monde soupçonnait déjà. Diana avait raison. Et ici, l'histoire se replie sur William et Harry, les garçons qui ont marché derrière le cercueil de leur mère, tandis que Charles marchait en silence. Pour eux, l'admission signifiait plus qu'une justification historique. Cela signifiait vivre avec le poids de la culpabilité de leur père. William, lié à hériter du trône, s'est toujours comporté avec réserve, abordant rarement la douleur directement. Harry, en revanche, l'a déchiqueté avec des interviews et des mémoires, insistant sur le fait que la monarchie ne s'était jamais rachetée pour ce qu'elle avait fait subir à sa mère. Maintenant, avec les mots de Charles, leurs divisions ont trouvé un centre cruel. William a cherché à protéger la couronne d'un nouvel effondrement. Harry a exigé des comptes et tous deux ont été laissés avec la même vérité. Leur père l'avait finalement admis, mais la question demeure, pourquoi maintenant? Était-ce un moment d'honnêteté ou était-ce fait exprès? Peut-être dans le but d'assurer la légitimité de Camilla au crépuscule de son règne. Parce qu'à côté de la confession est venue une autre déclaration audacieuse. Il a défendu Camilla, l'a appelée sa véritable compagne, et a insisté pour que la nation la voie non pas comme la méchante de l'histoire de Diana,
mais comme la reine consort, qui l'avait soutenue à travers toutes les tempêtes. La même femme moquée dans les tabloïds, méprisée pendant des années, était maintenant assise à ses côtés dans les salles dorées du palais de Buckingham, et Charles voulait que la Grande-Bretagne accepte que cela ait toujours été son destin. Pourtant, l'ombre de Diana ne peut être effacée. Chaque fois que son visage apparaît sur des peintures murales ou que ses mots refont surface dans des documentaires, la confession de Charles résonne derrière eux. Pour la première fois, il ne reste plus de déni, plus de manipulation pour contrôler le récit. Le mariage de conte de fées était un mensonge. La vérité a été supprimée. La monarchie continuera. William se lèvera. Kate assumera le rôle de reine et l'histoire continuera d'avancer. Mais la vérité a déjà remodelé l'histoire. On ne se souviendra pas de Charles pour le couronnement, ni pour ses discours, ni pour ses causes. On se souviendra de lui comme du roi qui a finalement admis ce que le monde entier savait depuis le début, que l'amour pour Camilla l'a défini et que la perte de Diana l'a condamné. Et c'est peut-être cela la tragédie. À la fin de sa vie, au crépuscule du trône, l'héritage de Charles n'est pas la souveraineté, pas la stabilité, mais la confession. Les mots qu'il a prononcés à 76 ans lui survivront, liant à jamais son règne à la femme qu'il a trahie et à la femme qu'il n'a jamais pu laisser partir. L'histoire n'oublie pas. Nous non plus.